Mullah Nasruddin, ayant subi des revers de fortune, se voit dans l'obligation de vendre la maison qu'il tient de son père. Pas de chance. Profitant de la situation, un homme sans scrupules lui en propose un prix dérisoire. Nasruddin se rend bien compte qu'il a affaire avec un voleur, mais il n'a plus vraiment le choix. Il accepte l'offre, pas bien généreuse, en y mettant toutefois une petite condition. Une toute petite condition. Laquelle ? Lui demande le voleur. Vous voyez sur ce mur, il y a un clou. Ce clou, c'est mon père qui l'a planté et c'est le seul souvenir qu'il me reste de lui. Je vous vends cette maison au prix que vous m'en offrez, mais je désire rester propriétaire de ce clou. Si vous souscrivez à cette condition, j'accepte immédiatement votre offre. Sur ce clou, j'aurai bien évidemment le droit de pendre tout ce qu'il me plaira. L'acheteur se rassure en pensant qu'un clou dans une maison n'est pas grand-chose. Et il demande au mullah « Viendrez-vous souvent ?»« Oh non, ouloulou, pas souvent, très peu, très peu. » Tranquillisé, l'acheteur accepte la clause. Il signe un contrat de vente devant les autorités sur lequel est précisé que Mullah Nasruddin est le propriétaire du clou et qu'il peut en faire tout ce qu'il veut. Le nouvel acquéreur prend possession des lieux et s'y installe avec toute sa famille. Un jour, bien sûr, Nasruddin arrive. « Puis-je voir mon clou ?» demande-t-il. « Mais oui, passez donc » répond cordialement le propriétaire. Le mullah entre donc et se recueille profondément devant le clou. Puis, il repart. Quelques jours plus tard, il revient avec un petit cadre dans lequel se trouve la photo de son père. Le propriétaire le laisse entrer et accepte malgré lui que Nasruddin accroche le cadre, clause oblige. La fois suivante, il arrive avec des vêtements. « Ce sont des vêtements qui ont appartenu à mon père. Je veux les pendre sur mon clou, » dit-il à l'acquéreur, qui commence légèrement à s'agacer. Mais un jour, Mullah Nasruddin se présente à la porte, entraînant derrière lui le cadavre d'une vache. Le propriétaire, stupéfait, lui demande « Mais que venez-vous faire ici avec une carcasse ?»« Mais pardi, je viens la pendre à mon clou. » Ce qu'il fait aussitôt, sourd aux plaintes et aux menaces du propriétaire. La police, appelée sur les lieux du litige, donne raison au contrat de vente et à Nasruddin. Le cadavre de la vache se met à pourrir jour après jour, dégageant une odeur pestilentielle. Au bout de quelques jours, Nasruddin revient avec un autre cadavre. Il fait l'échange, puis repart. Et la puanteur est telle, à un moment donné, que le propriétaire finit par fuir l'endroit. Et Mullah retrouve sa maison. Que nous apprend cette histoire ? Tout d'abord, nous avons envie de prendre le parti de Mullah Nasruddin. Mais attention, celui-ci est parfois le mendiant, parfois l'esclave, parfois le riche, le noble ou encore parfois le voleur. Il s'agit juste d'un personnage familier qu'on peut retrouver sur plusieurs histoires différentes. Ça permet de les personnaliser. Et ici, si je devais proposer une interprétation, que je propose simplement, je dirais que Mullah joue le rôle de celui qu'on apprécie, mais qu'on laisse entrer dans notre vie de façon un peu trop excessive. Il peut s'agir d'un parent, de sa mère ou de son père ou d'un membre de la famille, tout simplement. Il peut s'agir d'un ami, il peut s'agir d'un collègue, ou encore il peut s'agir d'un peu tout cela à la fois selon la situation. Que souhaite nous apprendre cette histoire ? Eh bien, qu'il suffit parfois d'une porte entr'ouverte, ici le clou,
pour laisser entrer le froid de l'hiver dans notre maison intérieure. Aider quelqu'un, ce n'est jamais facile. C'est une thématique, effectivement, qui me tient à cœur, sur laquelle je réfléchis à un conte philosophique où le héros tentera d'aider, mais n'y parviendra pas toujours. Aider quelqu'un, ce n'est jamais facile. Il ne faut pas croire que le jour où on décide d'aider, pouf, on va y arriver du premier coup. On met le doigt dans des galères qu'il faut être capable d'assumer. Voilà. Parfois, on a l'envie d'essayer, mais si nous ne nous protégeons pas assez, il plante un clou dans notre tête, les gens que nous voulons aider. Et ils viendront, pas à pas, accrocher certains problèmes sur ce clou, jusqu'à ce qu'ils pourrissent, jusqu'à ce qu'ils nous pourrissent. Alors, est-ce que du coup on doit s'isoler et ne jamais céder au compromis ou ne jamais tendre la main vers l'autre? Pas du tout, c'est pas ce que j'essaie de dire. Mais je dirais plutôt qu'il faut prêter attention aux clous que vous permettez de laisser accrocher chez vous. Après tout, le nouveau propriétaire dans cette histoire, celui qui propose à Mullah Nasruddin un prix dérisoire, il donne son accord pour que Mullah reste propriétaire de ce clou. Et c'est bien ça, la véritable sagesse de cette histoire, c'est qu'il permet au Mullah de laisser un clou. Il lui permet d'y accrocher tout et n'importe quoi. Il est maître de ça. Il est maître, il a le contrôle sur le choix ou pas d'accepter ce contrat. Et il se dit, à son grand malheur, il se dit que tout ira bien. Il se ment pour minimiser le risque. Il perd le contrôle dès lors qu'il signe le contrat, qui n'est pas équitable ici. Nous aussi, nous avons des contrats implicites. Pas des contrats papier, c'est plutôt des contrats moraux la plupart du temps. Des contrats émotionnels aussi, beaucoup. À ce moment-là, au moment de la signature qui peut être, c'est une image, la signature peut être une réponse quand on dit oui, un regard parfois, un geste affectif de la main, une caresse, une petite frappe sur l'épaule. À ce moment-là précisément, demandez-vous ce que vous êtes prêt à sacrifier pour l'autre et fixez à ce moment-là, même pour vous, à l'intérieur de vous, fixez les limites pour que les carcasses ne puissent pas s'y inviter. Aider l'autre, c'est aussi lui faire comprendre qu'il doit se débrouiller par lui-même. On a tous besoin d'un coup de pouce, d'un premier élan à un moment donné, mais si vous aidez une personne à s'éloigner de ce qui lui fait du mal, par exemple, il vous faudra peut-être un jour joindre le geste à la parole et vous éloigner vous aussi de ce qui vous fait du mal, même si c'est cette personne-là. Vous voyez ce que je veux dire? C'est mon interprétation personnelle de cette petite histoire du clou de Mullah Nasruddin. Je vous laisse à vos réflexions. Si vous avez effectivement des choses, une autre interprétation possible, n'hésitez pas à venir me la partager sur Instagram, même en message privé, il n'y a pas de problème. En tout cas, pour l'heure, je vous laisse à vos réflexions et je vous dis à très bientôt. Abonnez-vous pour me soutenir. Chaque nouvel abonnement me fait sourire.